Alors, beaucoup de choses ont été dites. Évidemment, j'ai plusieurs remarques en complément de tout cela. J'aurais beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être synthétique. Ma première remarque, c'est d'abord de vous dire, chers collègues, que c'est un projet métropolitain. Ce n'est pas le projet de la maire de Strasbourg et de la maire de Schiltigheim. Et en cela, je suis un petit peu étonnée du manque de solidarité de certains quand on voit qu'une commune comme Schiltigheim souffre du transit, souffre de l'engorgement, de la circulation, de toutes les circulations qui la traversent et qui viennent d'ailleurs, et qu'on dit que c'est le tram de Daniel Dambach et de Jeanne Barzéguian. Je trouve ça vraiment fort de café. Ce projet métropolitain, nous aurions tous dû nous l'approprier. Et d'ailleurs, ça a toujours été le cas jusqu'à ce projet-ci, que ce soit Catherine Trottmann, Roland Ries ou Fabienne Keller qui menaient des projets tram. Jamais l'adversité n'a été poussée à ce paroxysme-là. Jamais. Mais pourquoi? Parce que le tram, il y avait un consensus qu'il était toujours là pour l'intérêt général. Alors quand j'ai posé la question à Catherine Trottmann il y a un peu plus d'un an, je regrette qu'elle ne soit plus là, de dire, elle qui a ramené, mais je sais que ça va lui être dit, elle qui a eu cette formidable idée du tram il y a plus de 30 ans, pourquoi est-elle contre le tram Nord? Elle nous a répondu, c'est votre méthode. Moi, cette réponse-là ne me va pas. Quelle que soit la méthode, est-ce qu'on peut refuser un projet d'intérêt général? Est-ce qu'on peut refuser de connecter les habitants du Nord, de notre agglomération, à l'équité territoriale? Est-ce qu'on est en faute, Madame Geismann, parce que nous avons voulu des pistes cyclables en même temps que le tram? Est-ce qu'on est en faute parce que nous avons voulu faire un parc qui améliore la qualité de l'air? Est-ce qu'on est en faute parce qu'on se refuse à de l'insécurité routière? Est-ce qu'on est en faute parce qu'on veut donner aussi une place aux piétons et aux cyclistes? Donc je refuse d'assumer cela. Pour moi, ce n'est pas un échec, c'est évidemment une déception. Cela ne nous empêchera pas de continuer à travailler. En attendant, ce sont quand même cette adversité de nos opposants, de vous tous qui étiez défavorables. Et cette adversité, vous êtes peut-être unis parce que vous vouliez absolument planter le projet. Par contre, derrière cette adversité, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a ceux qui ne veulent pas du tram du tout, parce que liberté à la voiture et il ne faut pas la contraindre, et il y a ceux qui voudraient un autre tracé. Or, je vous rappelle que l'histoire du tracé, ça avait été fait très démocratiquement. Nous avions 3 tracés en 2021, il y en a un qui a été arrêté, et c'est sur celui-là qu'il fallait se prononcer dans l'enquête publique, et la commission d'enquête elle-même l'a rappelé. Or, aujourd'hui, je vois qu'on veut tout démolir. Tout démolir, je vous rappelle derrière qu'il y a l'intérêt des habitants du Nord, et c'est eux qui en pâtissent, et c'est ça que je regrette d'abord. J'ai l'impression qu'on est parti pour un serpent de mer, et que c'est déjà le 3e renoncement pour le tram pour les habitants du Nord. C'est un peu comme la Béniathèque, mais on va finir par y arriver, parce que nous allons nous remettre au travail. En attendant, à aucun moment, je pense, chers opposants, vous n'avez voulu que cela s'arrange, parce que au contraire, vous avez utilisé ce sujet du tram pour des fins électoralistes, pour des fins personnelles, pensant nous déstabiliser pour pouvoir rebondir. Donc, malheureusement, l'enfer du Nord va encore un peu continuer. Au niveau de ma commune, je vais essayer de trouver des solutions pour répondre dans l'immédiat à ces gros problèmes de circulation et continuer à travailler de manière à ce que nous puissions garantir une égalité territoriale dans les transports à chaque habitant et habitante, qu'il soit de Schiltigheim ou d'ailleurs. Merci beaucoup.